Namaskar. Je vous salue moi aussi avec toutes les profondeurs de mon esprit et de mon cœur. Et en effet, nous avons décidé avec Didi de vous présenter, de vous amener dans la profondeur du tantra yoga, parce que on est conscient que c'est une philosophie et c'est une science que beaucoup de gens désirent connaître de plus en plus, et qu'il est difficile de rencontrer une voie de spirituel qui soit véritablement pure. Voilà, donc nous allons vous proposer des vidéos régulièrement, et afin que vous puissiez rentrer vraiment dans la pratique du yoga. Et puis si cela vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein. Si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à poser ces questions, et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, prenez contact avec nous. Ce sera avec grand plaisir que nous pourrons vous partager avec vous ce que le yoga a pu apporter dans notre existence. Voilà. Merci. Sí, sé que euh, nous désirons de donner le vrai tantra, parce que les personnes, quand on écoute la parole tantra, on pense tout le temps à le sexe. C'est pas ça, c'est très spirituel, c'est très euh, profond, ok? So, c'est notre intention, c'est ça. Alors, j'ai dit bonsoir et nous commençons avec la deuxième part. Okay, so today we will um, speak more about Tantra. Aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin sur le tantra. So last time on the first chapter, we reached this part. Donc le premier chapitre, nous l'avons arrêté à ce point, un point bien précis. So we will start from here. Nous commencerons de ce point-ci. Okay. So there are two meanings. There are two meanings to the word Tantra. Donc en effet, il y a 2 sens au mot tantra. Mm. Eh, so Tantra is the science that liberates the self from staticity. Le tantra est la science qui libère le soi de l'inertie. Mm? The sound tongue means staticity. Oui, le son stan, c'est l'inertie, statique, inerte, And tra means liberation. et tra, c'est libération. Tantra has a second meaning, Donc le deuxième sens du tantra, du mot tantra, has a second meaning. oui, deuxième sens. Tan, tan, Tang, T-A-N, tan, oui, tan tang, tang, c'est une petite subtilité. Tang means expansion. signifie l'expansion, Antra means liberation. et tra, c'est toujours la libération. So it means tan is the process of expanding the mind for the liberation of the self. Donc, tantra, c'est le processus qui libère l'esprit et qui amène la libération du soi. So there is no real difference between the two meanings. Il n'y a pas une grande différence entre les 2 sens. And then if we explain here also the word yoga, Mmh. Et en effet, aujourd'hui, on peut compléter aussi avec le sens du mot yoga. because yoga means union Yoga signifie union, of the unit self with the cosmic self. union du soi individuel, de la petite unité avec le soi cosmique, avec le grand So, soi. so first we have to expand our mind to liberate our mind from staticity. Et donc en effet, en premier,
avant d'atteindre l'état du yoga, il faut libérer notre esprit, il faut l'ouvrir, il faut l'éveiller Then we can start to do meditation and et to à ce moment-là practice yoga. voilà et en effet, alors on peut commencer à méditer et à pratiquer ce qu'on appelle le yoga. Okay. So now we continue. So let's speak something about the propounder of Tantra. On va continuer et je voudrais vous parler de celui qui a été l'initiateur du tantra. He has contributed for the welfare of the society. Il a énormément contribué au bien de la société, au progrès de la société de son temps. So it was Shiva. On l'appelle Shiva. He existed 7,000 years ago. Shiva a vraiment existé il y a environ 7000 ans Okay. And he systematized the practice of Tantra. et c'est lui qui a systématisé la pratique du tantra. So we can say that he was born in an environment of Tantra, but it was not systematized. Oui, alors on peut dire qu'il était né dans l'environnement du tantra, mais il n'était pas rendu systématique. Yeah. So um, the most important thing is that this Tantra was passed from preceptor to disciple. Alors un point important, c'est que le tantra est transmis de précepteur à apprenant. So it says that it is not uh, uh, a sure information that the practices of Vedic in the time of the Veda, the teachings were passed from master to disciple. Et pour ramener pour ramener l'histoire, la connaissance au temps des Devas, en effet, des Védas, pardon, eh bien, la connaissance, le savoir n'était pas passé de maître à disciple dans les Védas. But in Tantra, it is the first thing. Mais par contre, dans le tantra, c'est le premier point. We cannot learn Tantra or spirituality from a book. On ne peut pas apprendre le tantra ou la spiritualité à partir d'un livre. So different people have different levels of mental development. Chaque personne a un niveau de développement mental différent. Les individus n'ont pas tous le même niveau de développement mental. So initiation, teaching, spiritual practice, it depends in what stage we are. Et donc, pour recevoir un enseignement, une initiation spirituelle, les pratiques spirituelles, heu, eh bien, cela dépend du niveau, de l'état à où l'on est arrivé déjà soi-même. The most important thing is that everybody has the right and the possibility to reach the spiritual goal, but each one according to their development. Alors, un point très important, c'est que c'est un droit de naissance pour tout le monde. Chacun a le droit de d'avoir de recevoir les enseignements spirituels, d'avoir accès aux enseignements spirituels et au développement spirituel pour atteindre les objectifs les plus élevés. Cependant, cela dépend aussi du niveau de où chacun en est de son cheminement spirituel. So Shiva was the first one to propose this discipline. Et donc Shiva a été le premier à proposer une discipline spirituelle. And this discipline name is Tantra. Et donc c'est cette discipline qui s'appelle tantra.
He systematized the spiritual practices. Il a donné toute une organisation, une méthodologie aux pratiques spirituelles. So Tantra is the secret behind spiritual progress. Et donc, en effet, tantra, c'est le secret derrière chaque chemin spirituel et progrès spirituel. So some things, some contribution of Shiva. C'est la contribution de Shiva. In music, he created the ragas and raginis. En musique, il a également créé les ragas et les raginis. So ragas are musical scales. Raga, c'est l'échelle musicale, oui, c'est ça, l'échelle musicale, oui, la gamme. Yeah, and ragini also, but raga is masculine and ragini is feminine. Alors, on parle de raga, on parle de ragini. Raga, c'est masculin, ragini, c'est féminin. So, for example, we know do, re, mi, fa, sol, la, si. Voilà, We donc on know the connaît, octave do, re, voilà, mi, fa, sol, la, si, do. on connaît do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. So this scale is taken from Shiva's musical teaching. Eh bien, la clé de do est partie des enseignements, que Shiva nous a apportés à l'époque sur la musique. So this is the Western scale, but Shiva, like one raga is composed of many different scales. Scale means do, re, mi, fa, sol, la, si, do. So this is one scale, and some beautiful music can be created. So from one raga, we can create many, many different scales. Mmh. Et donc, ce qui est important, c'est qu'en effet, dans le raga, eh bien, on ne se contente pas d'avoir, la la gamme, énoncée simplement do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais dans les ragas, il y a, une multitude de tonalités, de variations, dans l'énoncé de la musique, de la gamme. And also with raginis. Et pareil avec ragini. Okay, and also he introduced dance with mudras, with gestures, Et il a aussi apporté la danse avec le mudra, avec le geste and also instrumental music. et également la musique instrumentale, les instruments de musique. Mm, okay, so maybe the instrument at that time they had less, many less chords like we have now. The strings, many less strings, but they were also musical instruments. Oui, les instruments de musique étaient moins élaborés, beaucoup plus bruts à l'époque, mais ils étaient arrivés, ils étaient là, la musique était là. Okay, so now we have, you know, Shiva is very known also for la danse de Shiva, Tandava. Le Tandava, vous avez tous vu Shiva représenté en train de danser. C'est comme ça qu'on nous le représente, la plupart du temps et en effet, il danse le Tandava. So it is called Tandava because it is jumping, Alors like the rice. Tandava, c'est, sauter. Il saute. Yes, like the rice, when it is taken away from the husk. Like Mmh. when you are trying to get the rice from the paddy. Okay, it jumps like the rice. That is more simple, okay? Jumping like the rice. So it is called Tandava. Je excusez-moi, je manque un ou 2 mots. En tout cas, c'est vraiment sauter. Sauter, Yeah. c'est la référence au mot Tandava. Okay. Um, so it is said that Shiva is dancing the cosmic dance. Et on dit de Shiva qu'il danse la danse cosmique. And with this dance, he vibrates the whole universe. Et de cette danse, il crée la vibration pour l'univers entier.
Okay. So this dance is mainly for men, Mais c'est une danse qui existe en effet, que l'on pratique, mais uniquement les hommes, hein. and it is the fight between life and death. Et c'est un combat entre la vie et la mort. It is to overcome fear. C'est une danse qui amène la pour surmonter la peur. Okay, it has effect, especially okay, in many glands, but also in the suprarenales and the kidneys, and then this gives courage in men. C'est une, heu, c'est une danse, qui affecte, bien sûr toutes les glandes, du corps, mais particulièrement, les surrénales, les reins, parce qu'elle, elle amène, le courage, la force et le courage. And also there is a dance for women. Il y a également une danse que Shiva a créée pour les dames. No, it was not Shiva. It No, it was was not Shiva who created that, mais yeah, une danse tantrique pour les dames, oui. yeah, it was Parvati, Shiva's wife, that created this dance, which is called Lalit Marmik. Mmh. C'est son épouse qui a créé cette danse qui s'appelle la Lita Marmika. We will show later on. On y reviendra plus tard. So in the time of Shiva, we mentioned in the first chapter of these videos that the people used to live in the mountains in clans. Donc, on si on revient à ce qu'on s'était dit la dernière fois, en effet, au temps de Shiva, les gens vivaient dans en clans. Les humains, l'humanité était organisée, de façon clanique. Elle vivait dans So, les montagnes, dans les forêts, voilà. and as there was no social order, Il n'y so avait Shiva introduced the marriage system. Oui, il n'y avait pas de il n'y avait pas d'organisation sociale et donc Shiva a apporté le système du mariage. C'est à Shiva que l'on doit le système du mariage. So that people will know who is the father, Enfin, on saura qui est le père des bébés qui naissaient and also so that the father takes responsibility for his family. et en même temps, le père prend la responsabilité pour sa famille. Because children knew who is the mother, but often they did not know who was the father. Parce que, les enfants connaissaient le père, les mamans, mais ils ne connaissaient pas leur papa. So at the time of Shiva, there was three main fighting races in India, in the then India. Et donc, lorsque Shiva est apparu, il y avait 3 grandes races qui composaient l'Inde, qui étaient, qu'on trouvait en Inde et qui étaient toujours en lutte. So mainly, well, the Aryans that they have come from abroad, Donc les Aryens, the Mongols, les Mongols, and also the people original from India that they were Negroids and Dravidians. les originaires de l'Inde qui étaient les Négroïdes et les Dravidiens. Okay, so there was a big fight among the three races, and the Aryans were against Shiva because he married an Aryan lady, Parvati. Et donc, il y avait de grands combats, entre les uns et les autres et et Shiva avait épousé une princesse aryenne, Parvati. So Shiva was also very clever. So he married one girl, one lady from each, from each, um, you can say, from the different representatives of the different groups. So in Ouais. this way, he wanted to bring unity. Et en fait, Shiva dans sa volonté d'apporter l'unité, a épousé une femme de chaque clan, de chaque grande, communauté.
Another thing that Shiva helped it was that he created a medical system. Shiva a également créé un système médical. It is called Vaidyaka Shastra. Vaidyak Shastra. Alors c'est Vaidya Shastra, They says you can say medical theory or théorie text. médicale. Yeah, very you can say. And also he trained many people and monks from the Aryan religion in this system. He trained them. He taught Oh them oui, 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 il a many. enseigné. Il a enseigné cette science médicale à, énormément il a énormément de personnes en ce temps-là, aux Ariens. So what is Tantra? Donc revenons au tantra. So Tantra is the process to transform the latent divinity into the supreme. It says Bien. that okay, go ahead, please. Tantra, c'est un processus qui amène la transformation de la divinité qui est dormante en nous. See. Hem, v et l'amène à vraiment réaliser le suprême, se Yeah. réaliser dans le suprême. So what is the sleeping divinity? Alors qu'est-ce qu'on appelle la divinité dormante? We call the sleeping divinity to the Kula Kundalini. Eh bien, vous connaissez tous, ce qu'on appelle la Kula Kundalini. It means the serpentine, coiled. It Oui, is resting like if it were a snake. oui, on dit de Kula Kundalini que c'est un serpent qui est enroulé et en dormance tout en bas de la colonne vertébrale. So it is coiled in three and a half coils. You understand? Three times it is coiling, going Oh! around. Ah, Yeah. c'est un détail très précis, elle est enroulée 3 fois. 3 and a half, you Three say. and a half. Yes. 3 fois et demi, Okay. So it is resting in the Muladhara chakra. et elle est posée, elle est positionnée dans le chakra racine, le Muladhara chakra. So there cannot be success in a spiritual practice without Tantra. Et en fait, on ne peut espérer avoir un progrès spirituel et un succès, aboutir à ses objectifs, à une réalisation spirituelle sans le tantra, sans la science du tantra. So Tan means expansion, moving the Kula Kundalini up towards the last chakra. That is expansion. That is Tan. For what? For liberation of the sun. Et donc le travail, c'est dans ce temps expansion, amener Kundalini qui est au plus bas des le chakra racine, monter jusqu'au plus haut chakra pour l'expansion et la libération. So here in the last chakra, in the seventh chakra, lies the point of the supreme consciousness. Et donc en effet, au dans ce 7e chakra, le plus haut des chakras, est la place de la conscience cosmique. Okay. So our purpose, the tan means tan for what? Expansion for liberation, merging the Kula Kundalini. When the Kula Kundalini merges in the Sahasrara chakra, we get spiritual realization. Et donc, dans la pratique, lorsque Kula Kundalini a pu monter jusqu'au chakra le plus haut, eh bien, elle est dans l'union avec la conscience cosmique et on ressent la réalisation spirituelle. So some people think, oh, I am going to do this course so that they open my chakras.
And if I pay more money, they will open my whole all the chakras. Ouais, donc là, en effet, on voit parfois des personnes qui payent beaucoup pour que l'on puisse, ouvrir les chakras et des personnes qui font payer beaucoup en prétendant pouvoir ouvrir les chakras des autres. No, it is not that easy. Mais, c'est pas aussi simple. In order to develop the chakras, we need to change many things in our life. En fait, pour pouvoir vraiment ouvrir les chakras et les développer, eh bien, ça demande, beaucoup de travail et beaucoup de changements dans nos vies. Okay. So, first of all, each chakra, the first five chakras, are related to the unit mind. Alors, déjà, il faut savoir que chaque chakra est relié à ce qu'on appelle le le mental, individuel, Yes, conscious mind, l'esprit conscient, le mental conscient, subconscious mind, le subconscient, the three levels of the superconscious or unconscious mind, les 3 niveaux du superconscient ou inconscient. then this chakra, it is the controller of the mind, Et donc on aboutit à un chakra qui est le contrôleur de l'esprit mental and the Sahasrara chakra, it is the merging in the supreme consciousness. et le Sahasrara chakra, le plus haut, est vraiment le lieu de l'union avec la conscience cosmique. But you know, many people speak about seven chakras, but actually they are nine. Il y a beaucoup de gens qui parlent de 7 chakras, mais en fait, il y en a 9. There are two chakras that are concerned or related to very high meditation. Et il y a 2 chakras qui sont reliés à des pratiques de méditation très, très, très élevées. So one of them it is called Lalana chakra. L'un d'eux est l'Alana chakra. It has about 5 points between the mouth and the throat. Excuse me, Didi, my sound is not so good. I cannot hear everything. Yes, okay. I say that this chakra, Lalana chakra, Oui, is concerned with very high meditation. oui, l'Alana chakra est vraiment, heu, con concerné par, une méditation qui est très, très, très élevée. And within the Sahasrara chakra, within the seventh chakra, there is another chakra. Et between, Within, inside, oh, inside et dans le 7e chakra, le chakra couronne, il y a encore un autre chakra which is called Guru chakra. et on appelle le chakra, le gourou chakra, le lieu où le gourou, se tient. So in this way, uh, it is also concerned with very high meditation. Et il est également, concerné par des pratiques de méditation très élevées. And today we will reach only this point of explanation. Nous arrêterons là aujourd'hui par rapport aux explications. Yes. And then I like to say that there is no spiritual progress, there is no spiritual practice if there is no Tantra. Et je voulais encore affirmer qu'il n'y a aucune pratique spirituelle, il n'y a pas de progrès spirituel si il n'y a pas cette démarche du tantra. Shri Shri Ananda Murti, Donc Sri Sri Anandamurti, it is the preceptor of Ananda Marga. précepteur d'Ananda Marga, Ananda Marga means the path of bliss.
Anandamarga, c'est un mot sanskrit qui signifie le chemin de la béatitude, de la félicité. So in Ananda Marga, we practice the Tantra that we are explaining and we will be explaining about. Et donc Anandamarga, ce que nous pratiquons, c'est un tantra qui est très, très pur, que nous expliquons, que nous souhaitons expliquer. And to finish, I like to quote some thought of Sri Sri Anandamurti. Et pour terminer, je voudrais vous transmettre heu, une citation, de Sri Sri Landamurti. So he said, whatever practice you do, whatever system of yoga you do, if you have a definite practice, a discipline and a practice, that is called Tantra. Quel que soit et donc il dit: «Quelle que soit la pratique de yoga que vous avez, quel que soit, l'enseignement que vous recevez, si vous le pratiquez avec de la discipline, eh bien, vous êtes dans le tantra». Yes. And also he said, beyond the Oui, yogas, oui, beyond yoga, oui, beyond the yogas, beyond au-delà the du yoga. different types of yoga, Oui, au-delà de toutes les différentes pratiques de yoga qu'on connaît, beyond all kind of religions, au-delà de toutes les religions que l'on connaît, love for the l'amour, spiritual goal, love for the spiritual, yes, devotion for your spiritual goal is the priority. donc quelle que soit la pratique, au-delà de toutes les pratiques de yoga, au-delà de toutes les religions, l'amour pour le le but spirituel est vraiment la dévotion, cette détermination pour ce but spirituel, cet engagement est vraiment la priorité. So this is what spirituality is about. Et c'est de cela dont on parle quand on parle de spiritualité. So for tonight, thank you very much to everybody. And, Merci à vous tous pour ce soir. and we welcome you and encourage you to write under the in the video that we will leave some place for comment or ask questions or send your positive ideas. And this is a universal science. Eh bien, c'est c'est vraiment un un message spirituel et universel. Pour aujourd'hui, nous devons donc, cesser, nous reprendrons prochainement et vous êtes tous bienvenus de laisser vos commentaires, vos questionnements, vos remarques. C'est vraiment, un partage que nous souhaitons, vivre avec vous. Merci beaucoup, Aradhana. Merci Euh, beaucoup. Aradhana, c'est son nom sanskrit. Merci beaucoup, Angéline, pour ta traduction. Et merci beaucoup à tous aussi. Voilà, et donc moi aussi, je vous remercie tous pour votre écoute et j'espère que vous y aurez trouvé une source d'inspiration. À la prochaine fois. Merci beaucoup.